Bonjour, alors on va traiter l'exercice 30, 33, 34 et c'est utiliser la représentation d'une fonction. Ici dans le 30, on nous donne une seule information, on considère une fonction f qui vérifie f de 2 égale 3. Alors graphiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que là, si je trace ma courbe, je ne sais pas à quoi elle ressemble du tout, donc la courbe que je vais tracer c'est une courbe au hasard. La seule chose que je sais, c'est que lorsque j'ai x qui vaut 2, y vaut 3. Donc ma courbe passe forcément par ce point-là, hein. Ah, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Hop, je passe à côté du point. Elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. On sait pas, elle peut être comme ça. En tout cas, une chose est sûre, cette fonction f passe par ce point-là parce que f de 2 égale 3. Voilà, très bien. Donc, f de 2 égale 3. Et je vous rappelle que ici, là, sur cette ligne-là, c'est la ligne des x, c'est les antécédents. Je mets juste en t. Et ici, c'est la ligne entre guillemets des y, c'est les images. Voilà. Donc, 2, c'est l'antécédent de 3, et 3, c'est l'image de 2. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il nous demande, nous? Bah, justement, de compléter les phrases. Blablabla a pour image blablabla par la fonction f. Qu'est-ce qu'il y a pour image blablabla par la fonction f? Quelle est l'image? Donc, l'image, c'est 3. Donc, ça serait a pour image 3 par f. Et qu'est-ce qu'il y a pour image 3? Bah, 2. Voilà. 2 a pour image 3 par la fonction f. Ça veut dire que si je prends 2 et que je le mets à l'intérieur de ma fonction, et ben ça va me recracher 3. Hein, je vous rappelle, imaginez-vous ça comme ça. Hein. F de x, voilà, vous mettez un x ici, et ça vous donne un f de x de ce côté, voilà, par la fonction f. Ça veut tout simplement dire que si je rentre un nombre à l'intérieur de la fonction, ça me recrache un autre nombre à l'autre bout de la fonction. Et si ici je rentre 2, de l'autre côté ça va me recracher 3. Ici c'est les antécédents. Voilà. Et ici ça va être les images. Voilà. Donc 2 a pour image 3 par la fonction f. Voilà comment ça se dit. Maintenant si je regarde bien, on va nous demander le point. Le point A est un point de la courbe. Et oui, le seul point de la courbe qui nous intéresse c'est celui-là. Hein. A. A pour coordonnées et ben x qui vaut 2, y qui vaut 3 est un point de la courbe, est un point de CF. Voilà. Alors je mets CF hein, pour dire courbe représentative de f, hein. Ça va plus vite. Et 3, le nombre réel est la solution de l'équation f de x égale. Alors, regardez bien. F de x égale 3. Voilà, si je prends f de x égale 3, est-ce que je connais f de x égale 2? Bah non, f de x égale 2, je sais pas comment elle est la courbe, donc elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, elle peut être je ne sais comment, mais f de x égale 2, je connais absolument pas les solutions, f de x égale 0 non plus, par contre f de x égale 3, je connais la solution, parce que si f de x égale 3, ça veut dire que x égale 2. Donc on peut dire le nombre réel 2 est solution de f de x égale 3. Puis ça se sent, hein. F de x égale 3, par quoi est-ce qu'il faut que je remplace x pour que ça faille 3? Bah, c'est facile, c'est écrit tout en haut, hein. C'est 2. Hein. F de 2 égale 3. Donc si on met un petit peu de couleur, envers les antécédents, envers les antécédents, voilà, et en orange, les images. Ça c'est l'image, ça c'est l'image, ça c'est l'image. Ça c'est l'image de 2. Voilà, ça c'est l'image de 2. Et ça c'est l'antécédent x. Voilà. Impeccable pour le numéro 30. Voilà. Alors, le 33, on a f qui est une fonction définie sur moins de 2 et on donne le tableau de valeurs suivant. Donc on a un tableau de valeurs avec plein de valeurs, donc à chaque fois, hein, chacune de ces colonnes, hein, ça représente un point à l'intérieur de notre représentation graphique. Alors, je peux, si je veux, par exemple, souligner celui-là, hein, 0, 2, celui-là me plaît bien, 2, 3, voilà, donc le point 2, 3, il doit appartenir à ma courbe, le point 0, 2, il doit appartenir à ma courbe. Voilà. 4 élèves proposent ci-dessous une représentation graphique de f.
Voilà. Et la question c'est laquelle vous semble la plus satisfaisante, pas forcément la plus juste, mais la plus satisfaisante. Ok. Quand on dit la plus satisfaisante, ça veut tout simplement dire que c'est celle qui ressemble le plus à une fonction, à la fonction f. Alors la fonction f, elle est définie sur quoi? Elle est définie déjà sur moins de 2. Ça veut dire que si elle est définie déjà sur moins de 2, on va passer en plein écran, toutes les valeurs de x vont aller de moins 2 à 2. F de 3 n'existe pas, f de moins 3 n'existe pas. On est bien d'accord? Donc ma courbe, elle s'arrête. Elle commence à x égale moins 2, elle s'arrête à x égale 2. Si je regarde un peu toutes mes courbes, donc déjà ça c'est pas une courbe, ça a l'air d'être une courbe, ok, ça a l'air aussi d'être une courbe, et ça aussi ça a l'air d'être une courbe. Le seul problème c'est que celle-ci de courbe, vous voyez, celle qui est là, elle commence, moins 2 est ici, et 2 est là, mais il y a un petit dessin après 2, et il y a un petit dessin avant moins 2. Donc ça entraîne le fait que la courbe qu'il y a ici, elle n'est pas définie sur moins de 2. Cette courbe-là, la courbe numéro 4, elle est définie apparemment sur R, ça veut dire sur moins l'infini plus l'infini. On a continué à la tracer sans jamais s'arrêter. Donc déjà, ça ne peut pas être la courbe numéro 4. Donc pour le 34, je crois, ouais c'est ça, non, 33. Déjà, premier point, la courbe numéro 4. Courbe 4 est définie sur... La courbe 4 représente une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini. Représente une fonction définie sur... Alors, on dit sur R ou sur un moins l'infini plus l'infini. Hein. Avec les crochets qui ressortent, c'est la même chose. Hein. On est bien d'accord? Donc déjà, ça peut pas être la courbe numéro 4. C'est pas possible. Donc elle, déjà, pas bon. Je dois avoir des tampons qui disent pas bon. Pas ok du tout. Ok. Regardons la suite maintenant. Si je regarde la suite, et que je regarde ce qu'il me propose, regardons ici. Bon, déjà, la courbe numéro 1, elle représente pas une courbe du tout. La personne a juste placé les points, et n'a absolument pas tracé la courbe entre ces points. Donc, celle-ci, pas possible non plus. Pourquoi? Parce que une courbe n'a pas été tracée, et que nous, on demande la représentation graphique, c'est ça, hein, laquelle ces courbes semble la plus satisfaisante, bah celle-ci, c'est pas du tout une courbe. Donc déjà, la courbe numéro 1, c'est mort. Courbe 1 n'est pas une courbe. Donc courbe 1 n'est pas du tout une courbe. N'est pas une courbe. Ou on peut dire pas fini. C'est pas fini. Il a bien placé les points, mais il n'a pas fini de la tracer. Voilà. Donc, c'est pas possible non plus. Et il me reste entre la courbe 2 qui est ici et la courbe 3 qui est là. Alors bien sûr, facilement on pourrait se dire, bah, la courbe 3 semble être la plus satisfaisante, c'est une belle courbe bien lisse, tout va bien dans le meilleur des mondes. En effet, c'est le cas, donc celle-ci, ça serait la chose bien. Par contre, la deuxième, pourquoi la courbe numéro 2, elle va pas? Alors regardons un petit peu la courbe numéro 2. Alors la courbe numéro 2, si vous regardez bien, l'élève a bien relié tous les points ensemble, mais déjà par les droites. Alors, c'est pas foncièrement faux. C'est-à-dire que vu qu'on ne sait pas la représentation, vu qu'on ne connaît pas la petite formule qui nous donne la fonction, ça se peut que ça soit une droite. Par contre, il y a quelque chose qui l'a fait de mal. Du moins de mal. Il y a une grosse erreur à proprement parler. La grosse erreur, elle se situe ici. Regardez bien par là. Lorsqu'on a une fonction, si je prends une valeur, alors je vais me mettre sur cette courbe-là par exemple, si je prends une seule valeur de x, j'ai qu'une seule valeur de y possible. Dans ma machine, j'ai qu'une seule image pour un antécédent. Hein, c'est-à-dire que si je prends cette valeur de x ici, j'ai bien une image qui est, je sais pas combien là, je peux prendre voilà, une seule image. Dans mon tableau qui est au-dessus, lorsque je mets 1 dans ma machine, j'ai que 2 qui en ressort. Si je mets 1 dans ma fonction, si je mets f de 1, je n'aurai que f de 2. Or, ici, regardez bien, je vais zoomer un tout petit peu. Si je prends x qui vaut, par exemple, 1, ici, là, par exemple, ici,
et ben je vais avoir trois images possibles. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok? Donc, il y a une petite erreur. C'est pas possible que ça soit une fonction sous la forme f de x. Hein. Je vous rappelle qu'une fonction sous la forme f de x, c'est une fonction comme nous on les connaît actuellement, parce que ça va pouvoir exister, on doit pouvoir représenter quelque chose comme ça de manière algébrique, mais pour l'instant c'est pas le cas pour chez nous. J'essaye de meubler pour pouvoir mettre le bon zoom ici. Merci. Logiciel qui m'embête. Donc, on n'a qu'une seule image pour chaque antécédent. Voilà. Par contre, l'inverse est faux. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs antécédents pour une seule image. Ok, hein, je vous donne un autre exemple de ce que je viens de dire. Donc, une seule image pour chaque antécédent. Alors, je vais enlever ce qu'il y a ici. Je vais garder le gros X. On va virer le tampon rapidement. Voilà, hop. Si je prends ici... Ah, merci. Faudrait que je le laisse. Voilà, fixer. Si je prends comme image, par exemple, -2, hein, combien j'ai d'antécédents qui mènent à -2? Eh ben, j'en ai un ici et un là. Donc, j'ai bien deux antécédents qui mènent à -2. Donc, pour une image, je peux avoir plusieurs antécédents. Par contre, pour un antécédent, une seule valeur de x, il est impossible d'avoir plusieurs valeurs de y. Donc, celle-ci, elle est fausse. Donc, courbe numéro 2, on va le noter. Courbe 2. Il y a un problème. Ce problème, c'est qu'il y a plusieurs images pour un antécédent. Plusieurs images pour un antécédent. Je l'écris pas en entier. Voilà. Rappelez-vous hein, de ce que je vous ai dit en ce qui concerne les fonctions. C'est un petit peu comme une boîte dans laquelle vous y rentrez un nombre. Cette boîte, elle s'appelle f. Voilà. Et le nombre de sorties s'appelle f de x. C'est comme si vous mettiez un nombre à l'intérieur et que la fonction, elle vous sorte 3 nombres. C'est pas le cas. Nous, on avait dit, on veut uniquement qu'une fonction, ça ne sorte qu'une seule image pour un antécédent. Je mets le nombre à l'intérieur et ma fonction me sort un seul nombre, pas 3, pas 4. Alors on pourrait dire, ouais, mais si je le mets plusieurs fois, il va le donner de manière aléatoire. Non, non. Un nombre, une image. Ok? Par contre, il se peut que si je rentre des nombres différents ici, j'ai la même image là. Si je rentre 5, il va me donner 1. Si je rentre 10, il va me donner 1. Ça, c'est possible. Par contre, un nombre, plusieurs images, ce n'est pas possible. Donc ici, ce n'est pas la courbe numéro 2. Donc la courbe qui nous semble la plus satisfaisante, ça serait plutôt celle-ci, hein, de courbe. Alors, quand on dit plus satisfaisante, c'est qu'on n'est pas sûr que ça soit exactement celle-ci. Hein. Elle peut faire autrement. Hein. Elle peut monter, descendre. Mais tant qu'elle se trace comme ça et qu'il y a à chaque fois une image pour un antécédent, un antécédent pour chaque image. Non, comment on dit? Excusez-moi. Une image pour chaque antécédent, excusez-moi, voilà. Et ben ça suffit. Une seule image pour chaque antécédent. Voilà. Donc là, on est bon, hein, on a une belle courbe bien lisse et tout. Donc la plus satisfaisante, ça a l'air d'être celle-ci. Voilà pour celui-ci d'exercice. Je fais un peu doucement en expliquant un peu tout. Alors ça, c'était le 33 et le 34 qui a juste derrière. Voilà, les vétérinaires donnent parfois un tableau de correspondance entre l'âge des chats, wow, super des chats, et l'âge des l'équivalent en humain. Voilà. Et donc, on a ici l'âge du chat en mois, 0,5 mois, donc 15 jours, ça fait 10 ans en âge humain, 1 mois, 18 ans, 2 mois, 26 ans, etc., etc. On note C, l'âge du chat en mois, et H de C, l'âge humain équivalent en années. Donc on a bien une fonction qui nous donne l'âge humain en fonction de l'âge du chat. Dans un repère orthogonal, tracer la courbe représentative de la fonction f 0,16. Alors quand on utilise, je vous rappelle, repère orthogonal, on fait comme on veut. Hein. Ça veut dire qu'on peut prendre l'échelle que l'on veut pour y et l'échelle que l'on veut pour x. Et d'ailleurs, où est x, où est y, bah ça c'est pas bien difficile. Hein. L'âge du chat, c'est pas x, mais c'est c. Donc ça va être nos antécédents c. Et ça va être h de c. Voilà, ici, c'est l'âge humain. Donc on a bien nos deux petites choses, là, h de c qui est ici, et c qui est là. Voilà.
Et regardez, hein, on va bien prendre une échelle qui nous intéresse, nous, hein, parce que l'échelle de l'âge humain va aller de 10 à 94, donc de 10 à 100 environ, et l'âge du chat, elle va de 0,5 à 16. Donc vous voyez que l'échelle va pas du tout être la même si je veux quelque chose d'à peu près correct. Et ça, c'était le 34. Donc je veux qu'on représente cette fonction-là. Alors regardez ce que je vais faire. Déjà, tout est positif, donc je ne vais pas représenter les parties négatives de notre repère. Comme ça, on sera tranquille. Et je vais prendre, moi, 10 centimètres. Pourquoi? Parce que je sais que 10 centimètres ici, hop, alors on va le faire comme ça, 10, voilà, on va le faire commencer ici et arriver là. On va prendre un crayon papier bien taillé, j'espère. Ah, celui-là, il me plaît. Et là, je vais mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50. Alors 50, je vais le faire un peu plus long, voilà. 60, 70, 80, 90, et le 100 est situé ici. 100, 50, et mon 0 donc se situe là. Et de l'autre côté, je dois aller en mois de 0,5 à 16. Donc je vais prendre... est-ce que je prendrais 0? De toute façon, j'ai pas assez pour pouvoir faire 1 cm. Je me suis mis trop au milieu. Donc on va prendre 8 cm. Pas très beau, mais bon, c'est pas bien grave. Oh, quoique je pourrais prendre 3 carreaux aussi. Allez, on va essayer 3 carreaux. Je fais avec vous, hein, je découvre. Si je prends 3 carreaux, qu'est-ce que ça me fait? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ah, il faut que j'aille jusqu'à 16, là, ça va pas aller. Ah! 1 mois, 2 mois, non, où je fais 2 mois, 4 mois, 8 mois, 10, 12, 14, allez, 16. On va le faire ici. Alors, 2 mois, 4 mois, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà, on s'arrête là. J'aurais pu le mettre un peu plus sur la gauche pour pouvoir avoir une courbe un peu plus grande, hein, multiplier tout par 2, mais là, on va laisser ça comme ça. Bon, et bah c'est parti. Commençons par 16, comme ça au moins ça sera fait. Si là j'ai 50, 60, 70, 80, 90, et moi il me faut 94. Donc 94, 16, 94, je devrais me retrouver là pour 95, 94, c'est juste un peu en dessous. Voilà. Donc ça, c'est le point 16, 94. Quand C vaut 16, H de C vaut 94. Voilà. Et on peut continuer comme ça. Voilà, on va le faire comme ça. Ça, c'est le point. Pour 16 mois, il a 94 ans. Un vieux monsieur. Hein. Voilà. Et c'est parti pour la suite. Pour 12 mois, c'est ici. Alors, pour pas me tromper, regardez ce que je vais faire, moi. Au crayon papier très fin, je tracouille comme ça. 70. Ah bah c'est facile, 70 c'est là. Ici. On les enlèvera après, hein, les traits de construction. Ou pas. Pour 6 mois, 42. Donc 6 mois, c'est ici. Hop là. Voilà, 42 ans. 40 est ici, 42 doit être par là. Oups. Voilà, donc ici. Pour 2 mois, 26 ans. 26, là je suis à 20, là je suis à 20. Là je suis à 30. Là je suis à 25. Là je suis à 26. Voilà. Pour 1, 18 mois. Donc pour 1, 18 mois, c'est plutôt par là. Et pour 0,5, 10 mois. Pour 0,5, 10 mois, je suis plutôt par ici. Donc c'est parti, on essaye de le tracer entre 0 et 16. Ah, il m'a pas donné 0, combien ça fait. Donc je sais pas vraiment. Je vais essayer de partir de 0, hein. Quand il naît à 0 mois, on a plutôt tendance à dire qu'il a 0 année humain. Hein. Donc voilà, donc si je veux le tracer, je tracerai ça comme ça. Voilà. On est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Celui-là mériterait peut-être d'être un peu plus haut, peut-être, pour que ça soit, je sais pas, lissé, mais en tout cas, voilà, comment on peut la représenter. Les dosages sont-ils proportionnels justifiés? Alors ça c'est un peu embêtant.
Pourquoi? Parce que regardez bien votre tableau de valeurs. Ça veut dire que si je multiplie par 2 en haut, il faudrait que je multiplie par 2 en bas. Or, ça ne marche pas. Ok? F de, si c'était vraiment proportionnel, F de 6 ou F de 12, ça serait égal à, je sais pas, 2 fois F de 6. Ce n'est pas proportionnel. 2. Alors comment on va écrire ça? Ce n'est pas. Les deux H sont pas proportionnels. Ne sont pas proportionnels. Car si on multiplie par 2 l'âge du chat, on ne multiplie pas par 2 l'âge de l'homme. L'âge humain, on va dire. Hein, F de 12 est différent de 2 fois F de 6. Hein. F de 6, ça vaut 42, par exemple, et F de 12, ça vaut 70. Et 2 fois 42, ça fait pas 70. Voilà. Voilà pour celui-ci. Rien d'autre à dire pour le 34, et je crois qu'on a terminé cette série d'exercices. Ah, quelle est la représentation graphique qui veut dire une situation de proportionnalité? Aussi, on pouvait dire ça. Hein. Ce n'est pas une droite. CF n'est pas une droite. Une droite passant par l'origine. Hein, je vous rappelle qu'une situation de proportionnalité, hein, c'est une droite qui passe par l'origine, c'est quelque chose de comme ça. Si ça semble être ici plutôt proportionnel, on se rend compte que non, ici ça l'est plus du tout. Hein. Et puis voilà, et puis là c'est pas proportionnel parce que ça passe pas par 0. Même si je la continuais, vous voyez, ici ça ne passe pas par 0. Voilà pour cet exercice 34. Voilà, bonne journée à tous. Il y a d'autres questions? Oh, il y a d'autres questions, excusez-moi, il y a d'autres questions. Préciser l'image de 3 et interpréter la réponse. Alors, l'image de 3, il faut aller jeter un petit coup d'œil ici. J'ai écrit beaucoup, je me suis étendu. Hein. L'image de 3, alors ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. 3 c'est ici. Donc si je regarde l'image de 3 ici, on va faire ça au feutre, bien propre, ici. L'image de 3, ça a l'air d'être 31 ans environ. Ici. 31 ici plutôt. Voilà. Pour 3, j'ai 31. Et donner un antécédent de 60 et interpréter la réponse. Donc 60, c'est plutôt ici. On va tout faire d'un coup, hein, comme ça ira plus vite. Hein. Donc l'antécédent de 60 ici, c'est... Ici, ah, on tombe pile sur les carreaux, on est pas mal du tout. Hein. Ça a l'air d'être 10. 60, ça a l'air d'être 10. Et 3, ça a l'air d'être 31. Donc qu'est-ce qu'on peut dire assez rapidement? Il n'y a pas d'autres questions hein, derrière. Non, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on peut dire assez rapidement? Donc f de 3 égale 31. Et que f de 10 égale 60. Alors je le fais à l'oral. Hein. Ça veut dire que 3 mois en âge chat, ça fait 31 ans en âge humain. Et que 10 mois en âge chat, ça fait 60 ans en âge humain. Voilà, ou 60 ans en âge humain, ça fait 10 mois en âge chat. Donc ça, c'est l'âge chat. Âge du chat. Et ça, c'est l'âge humain. Voilà. Humain. Voilà pour cet exercice. Donc là, il y avait de la lecture de courbes, il y avait des choses assez simples hein, à faire. Des choses assez simples. Voilà, je finis d'annoter. Comme ça, on est bien.
Les lectures graphiques peuvent varier un peu, mais là, on est pas mal, là. Là, on est pas mal du tout. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.